Bonjour à tous, bienvenue à Hacking Health Camp pour la suite de cette première journée dédiée à l'acculturation à l'innovation en santé. Alors cette journée a débuté ce matin avec des conférences sur le futur de la santé très orientées sur la prévention. Alors j'espère que vous avez appris autant de choses que moi. Personnellement, en rentrant tout à l'heure, je jetterai à la poubelle les seuls plats cuisinés de mon frigo. Et ce week-end, j'irai faire une promenade en vélo dans le coin de Kinzigtal pour voir si je peux m'y faire suivre pour mes soins. Mais revenons à cet après-midi. Nous assisterons à des formations et à des présentations sur des sujets très concrets et utiles pour les innovateurs en santé numérique et particulièrement aux équipes du hackathon, puisqu'on parlera de collaboration en équipe et de construction de prototypes fonctionnels. Donc, je vous laisse découvrir le détail du programme sur le site de l'événement. Vous pourrez cocher la case programme, enfin cliquer sur la case programme en haut à gauche de l'écran principal. Et pour ouvrir les formations de Hacking Health Camp, nous accueillons Jean Sibilia, médecin, doyen de la fac de médecine de Strasbourg et doyen des doyens. Bonjour Jean. Bonjour. Bienvenue à Hacking Health Camp. On est ravis que vous soyez des nôtres. Merci beaucoup. Alors, pour commencer, on a une question à vous poser, forcément. Quelle est la place de l'innovation dans la formation des professionnels de santé ? Place de l'innovation, vous savez que l'innovation, c'est la pulsion fondamentale de tout professionnel de santé, au fond, parce qu'on fait ce métier-là pour découvrir de nouvelles connaissances, de nouvelles technologies, de nouvelles méthodes diagnostiques ou thérapeutiques ou préventives. C'est très important de le répéter. Donc finalement, c'est la pulsion principale. Reste à le transformer en formation. Et aujourd'hui, on a effectivement tourné la formation vers plus une vision différente de l'innovation. La formation initiale reste assez traditionnelle. C'est les bases, les piliers de la médecine qu'il faut connaître, mais on essaye d'ouvrir en fait l'esprit à nos jeunes étudiants, insuffisamment, parce que vous savez, c'est une longue transformation entre la formation traditionnelle élémentaire, c'est le fond, les piliers de sa formation, et les ouvrir vers l'innovation, mais ça donne du sens à notre métier. Donc on essaye effectivement par des séminaires, par des contacts, par des terrains de stage, par des objets comme l'IHU strasbourgeois, ou par des centres de recherche dans lesquels les étudiants peuvent être intégrés dans leur processus de formation. On essaie d'ouvrir l'esprit à l'innovation, l'acculturation à l'innovation. Je pense que c'est très important, le plus tôt possible, mais nos étudiants le font tout seuls, en fait. Ils ont naturellement cette culture-là, une transformation un peu de notre société, et les objets connectés, l'évolution vers une médecine plus digitale qui ne doit jamais s'abstenir, en fait, du compagnonnage et du caractère centré sur le patient et de la vision humaniste. L'objet digital ne doit pas écarter de l'objet même du soin et du colloque singulier. On doit rester proche de ses patients, mais utiliser l'innovation, la technologie pour mieux le prendre en charge. Très important de garder à l'esprit cet aspect-là. Mais justement, on a beaucoup de vos étudiants qui viennent à Hacking Health Camp pour vivre l'expérience et ça les transforme beaucoup. Ils apprennent énormément lors de ces formations. On a des médecins qui nous racontent qu'ils ont appris parfois plus en 3 jours que sur les 5 dernières années. Alors justement, qu'est-ce que vous pensez du hackathon comme outil pédagogique pour apprendre à innover en santé ? Je suis très heureux de cet outil parce que l'académique n'en dispose pas. Donc c'est bien pour ça qu'on collabore très fortement. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. On collabore fortement avec cette initiative parce que je crois que justement elle est complémentaire de la formation académique. Et je crois que l'avenir est un avenir collaboratif. Souvent on le dit et c'est des mots, mais là c'est des faits. Donc je pense que c'est vraiment formidable que nos étudiants puissent venir. Nos étudiants et pas seulement. Moi j'ai des proches dans mon service qui ont déposé des projets déjà depuis quelques années. Je pense à Christelle Sordet pour la citer parce que Christelle était très présente, mais d'autres. Et je pense que c'est des initiatives. Et en fait, allons ensemble vers une transformation de la formation, mais l'académique ne peut pas faire tout seul et on est très heureux de pouvoir le faire en collaboration avec vous. Et on est ravis de le faire aussi avec vous, effectivement. Très bien. Et moi, je vous connais aussi, pas que en tant que doyen de la fac de médecine, mais je sais que vous organisez un événement que je trouve fantastique qui s'appelle SAM. Est-ce que vous voulez bien nous en parler ? C'est très gentil parce que c'est vrai que c'est une pensée qu'on essaye de porter, et juste dire quelques mots parce qu'on pourrait en parler longuement. Ah oui, mais ça sera l'objet d'un rendez-vous une prochaine fois, avec plaisir. Volontiers. C'est d'apporter en fait dans notre société et donc dans notre formation aussi, dans notre vision de soignant, mais bien au-delà, dans notre société, une vision différente qu'on appelle la vision corps et esprit. On est
dans une dynamique, et c'est comme ça en Occident, qui est, il y a les maladies du corps, il y a les maladies de l'esprit, il y a le corps et l'esprit. L'esprit, c'est la philosophie, le corps, c'est la médecine. Il y a une vision installée depuis trop longtemps, qui est culturelle, hein, qui est installée au fond de nos modes de fonctionnement. Mais on se rend compte quand on soigne, et moi j'y suis venu par le soin, en fait, mais on peut y venir par la spiritualité, on peut y venir par l'art, puisque cet événement s'appelle, justement, c'est un événement qui mélange l'art, la science et la méditation. C'est une façon d'aborder la question. C'est pas du prosélytisme pour la méditation, bien au contraire, mais c'est montrer qu'on peut mélanger l'approche corps et esprit en mélangeant quelque chose qui, a priori, n'a rien à voir, mais je crois que justement, ça a à voir. La science et l'art, en fait, on peut se retrouver dans une approche corps et esprit dans les deux domaines, par la rationalité de la science et par, j'allais dire, la spiritualité de l'art. Et les deux se rencontrent à un moment donné. C'est démontrer qu'on peut se retrouver pour une vision, en fait, intégrative de l'approche du soin et de la prévention. Et en fait, quand on veut soigner, et c'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS qui le dit depuis 1946, hein, la santé des gens, c'est pas seulement la santé physique, c'est la santé psychique et aussi le bien-être social. Et pour donner du bien-être social, pour donner du bien-être psychique, il faut être bien et il faut comprendre cette relation corps-esprit. La méditation est un outil, il y en a d'autres, hein, et je pense que c'est une façon de démontrer, et on le voit pendant ces quelques heures ensemble. Ce week-end, c'est deux jours ensemble, et on voit des moments, franchement, c'est très inspirant en fait, hein. C'est assez impressionnant, ça passe beaucoup plus fort quand on est présent, quand on le voit de façon distancielle. Donc je vous incite à venir, hein. Je ne sais pas quand sera le prochain événement, parce qu'on dépend malheureusement d'un virus qui ne facilite pas notre vie quotidienne, et cet événement doit être essentiellement présentiel. Il peut être relayé en distanciel, mais il faut être présent. Donc venez pour essayer de voir un peu les choses différemment et d'aborder en fait à la fois dans votre vie quotidienne, mais aussi pour nous, hommes de la santé, aborder le soin de manière un peu différente. Voilà, donc on vous recommande d'aller voir absolument, d'assister à ces conférences SAM, Science, Art, Méditation, qui se déroulent en général en automne. Donc on espère que cette année, ça pourra se dérouler aussi. Il y a des plateaux incroyables. On a pu voir Jeanne Kabat-Zinn, Sylvie Guillem. Enfin voilà, c'est des rencontres qui marquent. Exactement. Donc merci pour ça. Merci beaucoup. Et merci. Voilà, à très bientôt. Merci. Au revoir.